Dans la mémoire orale du peuple kanak, l'histoire raconte que les premiers hommes qui ont vu la naissance du soleil se sont lancés à sa poursuite. Ces premiers hommes suivirent l'astre solaire jusqu'aux confins de l'océan Pacifique. Ils devinrent ainsi les premiers explorateurs de la Terre. L'aventure de la parole et de son écriture est une histoire fascinante d'une grande richesse. Depuis les premières traces, signes, gravures et les peintures apparues, voici plus de 35 000 ans d'années, considérées comme une proto-écriture, toutes les écritures ont reflété les civilisations dans lesquelles elles sont nées. Qu'il s'agisse, par exemple, de l'écriture cunéiforme, la plus ancienne, des hiéroglyphes égyptiens, de l'hébreu ou du sanskrit, et j'irai jusqu'à rajouter les pierres pétroglyphes et les bambous gravés. La plupart des écritures n'ont cessé de se transformer au fil des temps et des besoins des sociétés pour devenir le support des pensées en donnant naissance à la littérature. Prenant des formes multiples, contes, romans, chants d'amour, fables, récits, elles témoignent ainsi du niveau de conscience des civilisations. En outre, sans elles, l'histoire n'existerait pas, car ce sont elles qui permettent de consigner les événements et d'en garder la mémoire intacte. Encore aujourd'hui, l'humanité tente de savoir comment la propagation des écritures a bouleversé les modes de fonctionnement des sociétés, favorisé la transmission du savoir et permis aux individus d'exprimer leurs propres richesses intérieures. Et il nous reste encore des énigmes à déchiffrer. Alors, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Denis Pourawa, poète, écrivain kanak, concepteur d'imaginaire. Et je vais vous parler sur ma page YouTube que je lance actuellement, donc de littérature bien évidemment, d'écriture en particulier de la poésie, mais également d'autres genres littéraires, également de musées. Donc vous me direz quel est le lien, en effet. Donc, avec mon pays, la Kanaki Nouvelle-Calédonie, donc je travaille également sur des objets, la recherche muséale, le rapport décolonial de l'imaginaire sur les objets muséaux. J'ai choisi comme fil conducteur le bambou gravé kanak. Donc, vous comprendrez au fur et à mesure de mes vidéos, pour qu'on puisse nous raconter l'histoire à notre façon, à notre manière, à partir de notre mémoire orale, et ainsi participer à l'humanité. La particularité du bambou gravé kanak, c'est qu'il peut se lire et se dire de haut en bas, de droite à gauche et de gauche à droite. Le véritable sens de lecture est avant tout sensible et intuitif, c'est-à-dire qu'au sens codifié, il s'adresse en particulier à ce qu'il y a de plus mystérieux en l'homme, c'est-à-dire ses émotions et ses sentiments humains. Elle est ici, en tout cas, plus précisément et avec préciosité, la lecture que je donne des gravures sur bambou et les gravures sur bambou kanak. Ce ne sont pas simplement des dessins et donc qui, en quelque part, résultent au sens d'un outil d'expression émotionnelle et sentimentale. Il revient à dire que le bambou gravé fait partie, en ce sens, d'une racine originale de l'histoire des écritures, celle d'une proto-écriture des émotions et des sentiments humains. Quelque part, il me semble qu'ils viennent d'une racine originale de l'histoire des écritures, c'est-à-dire qu'au sens d'une proto-écriture, elle est la formulation, la forme la plus aboutie qui nous rapporte la traduction directe des émotions et des sentiments humains, et donc la présence du corps dans l'espace. La décolonisation des mentalités qui doit passer par des étapes de vérité qui ont été dévaluées au profit de la pensée unique universelle occidentale il y a un certain temps, et que nous devons aujourd'hui retraduire avec des mots et des pensées qui sont les originaux de ces bambous. En ce qui concerne en tout cas le peuple kanak, l'histoire du peuple kanak et les objets des bambous gravés dans les musées nationaux et internationaux, européens en particulier.
Le bambou gravé participe de la création de l'intelligence humaine dans sa compréhension de l'espace, c'est-à-dire la compréhension de l'espace dynamique du vivant, le vivant qui nous entoure. Et donc le bambou gravé raconte, fait récit de ça. Et c'est un témoignage, c'est un témoin essentiel de l'histoire de l'humanité et que l'on retrouve aujourd'hui dans des musées comme étant de simples bambous qui racontent des dessins et que certains scientifiques disent que ce sont les premiers balbutiements de la bande dessinée, alors que c'est beaucoup plus profond que ça, que le bambou gravé à un certain temps semblait être une sorte de passeport, de carte d'identité, de passer d'un endroit à un autre. Cette façon que je dis que ça pourrait être une sorte de GPS à un moment donné du temps de nos anciens, à travers la dimension de l'espace qui est traduit dans le bambou gravé. On peut aujourd'hui penser l'espace cosmique, aujourd'hui l'espace de l'univers où on envoie des cosmonautes, etc., aller sur la Lune, aller sur Mars, etc. Donc c'est tous ces va-et-vient dans l'espace-temps qu'il est important pour nous, enfants de l'Océanie, enfants de Mélanésie, de retracer à notre façon. Beaucoup d'anciens sont partis avec leurs secrets et leurs savoirs. Certains les ont transmis, d'autres pas. Et nous sommes aujourd'hui, à notre époque, dans le 21e siècle, à utiliser des outils comme Facebook, Internet, TikTok, etc., à travers le virtuel, le numérique, etc., avec des nouvelles applications, avec l'intelligence artificielle et tout, etc. Donc, il est important qu'on puisse, nous, enfants de l'Océanie, océaniens, mélanésiens, savoir nous situer à travers tous ces outils, mais à travers aussi la connaissance et les savoirs qui sont les nôtres, qui venaient de nos anciens, et qui sont encore visibles, qu'on peut retrouver dans des musées nationaux, européens et internationaux. Voilà. Donc, soyez les bienvenus et bon voyage.